venons de chanter une chanson vraiment, c'est comme un hymne. Tunatoka kusoma kuimba nyimbo ambayo nzuri. Pour les gens qui ne connaissent pas le Swahili, Kwa wale ambao wajue Kiswahili, nous pouvons dire pour le refrain ce que ça dit. tunaweza kusema kwa pambio yale ambayo yanamaanisha. Ça dit que nous aimons la croix de Jésus. Inamaanisha kama tunampenda msalaba wa Yesu Kristo. La croix qui nous donne la force. Msalaba ambao unatupa nguvu. La force pour quelque chose être vainqueur. Msalaba ambao unatupatia nguvu ili tuwe washindi. Et là, ça continue à dire que quand je prends ce croix, je le tiens avec toute ma force. Na inaendelea nyimbo inaendelea kusema nikishika hiyo msalaba ninaushika na nguvu yangu yote. Jusqu'à ce que je veux avoir la couronne une fois arrivé dans le ciel. Mpaka nipate taji nikishafika mbinguni. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Amen. Lisons rapidement la parole de Dieu. Tusome mbio mbio neno la Mungu. Parce que c'est le programme qui nous presse. Kwa sababu muda unakimbia. Et après notre église ce soir, nous allons nous diriger encore quelque part pour le baptême. Kwa sababu nyuma ya ibada ya leo kuna nafasi ambayo tutaenda kwa ubatizo. Raison pour laquelle je dis que le temps nous précipite. Ndio maana nasema kama wakati inatutia changamoto. Lèvons-nous pour la lecture de la parole de Dieu. Dans Luc, chapitre 23, le verset 34 à 35. Tusimame tusome neno la Mungu katika kitabu cha Luka sura 23 mstari wa 13 hadi 35. Celui qui a vu peut d'abord lire en français. 23, 34 à 35. Jésus, lisons dans le nom du Seigneur. Amen. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'ils se sauvent eux-mêmes, s'il est Christ l'élu de Dieu. Amen. Tusome katika Kiswahili. Luka 23 mstari wake wa 34 hadi 35. Yesu akasema, Baba uwasamehe, kwa kuwa hawajui watendalo. Wakagawa mavazi yake wakipiga kura. Watu wakasimama wakitazama wale wakuu, nao walikuwa wakimfanyia mzaha wakisema, aliokoa wengine na ajiokoe mwenyewe, kama ndiye Kristo wa Mungu mteule wake. Amen. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Jésus a dit, Yesu akasema, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'il faut. Baba uwasamehe kwa sababu hawajui lile walitendalo. Cette première parole de Jésus sur la croix, hiyo neno la kwanza la Yesu msalabani, ça montre combien Jésus il était toujours en prière. Inaonyesha mara ngapi Yesu alikuwa akiwa katika maombi. Il a commencé son ministère public par la prière. Alianza kazi yake ya Ukristo katika maombi. Et il a terminé son ministère en prière. Na akamaliza kazi yake katika maombi. Et il nous a laissé aussi cet exemple. Na akatuachia hiyo mfano. Si nous lisons dans Luc, le chapitre 3, verset 21, tukisoma katika Luka 3 mstari wake wa 11, la parole de Dieu nous dit que tout le peuple se faisait baptiser.
Neno la Mungu linasema kama watu wote walikuwa wakibatizwa. Et Jésus aussi fut baptisé à ce moment-là. Na Yesu naye akabatizwa kwa wakati. Et pendant qu'il priait, na wakati alikuwa akiomba, le ciel s'ouvrit. Mbingu zikafunguka. Et le Saint-Esprit est venu sur lui. Na Roho Mtakatifu akashuka juu yake. Et la voix se fait sortir et la voix dit comme ça. Na sauti ikasikika kutoka mbinguni. Tu es mon fils, mon bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Wewe ni mtoto wangu mpendwa ambaye nimeweka ndani yake upendo wangu wote. Jésus-Christ, il prie pour ses ennemis. Yesu Kristo aliomba kwa ajili ya adui zake. Il a prié pour les hommes pécheurs. Aliomba kwa ajili ya watenda dhambi. Il a prié pour les pécheurs jusqu'à sa dernière vie sur la terre. Aliombea watenda dhambi mpaka mwisho wa safari yake yote. Et là, dans ce que nous venons de lire, na hapo kwa hayo ambayo tumesoma, Jésus, il avait demandé à son père. Yesu aliomba kwa baba yake. Il a dit, Père, akasema, Baba, pardonne-leur. Wasamehe. Et il a demandé à son père de pardonner les gens qui étaient en train de les mettre à mort. Na akamwambia baba yake awasamehe wale ambao walikuwa wako wanataka kumaliza uhai wake. Vous vous imaginez? Unasikia hayo? Et vous savez comme nous tous nous sommes des pécheurs. Na mnajua kama sisi wote tuko wenye dhambi. Nous devons reconnaître que nous étions là avec ces gens-là qui étaient en train de faire mourir notre Seigneur Jésus-Christ. Tunapaswa jitambua kama na sisi tulikuwa hapo kwa wale ambao walikuwa wakimuua Yesu. Nous étions représentés le jour-là, nous aussi nous étions là. Tulikuwa na sisi hapo. Parce que quand nous lisons la parole de Dieu, nous trouvons comment est-ce que le peuple se tenait là. Kwa sababu tukisoma neno la Mungu tutaona jinsi mataifa walikuwa hapo. Et c'est là que nous voyons vraiment la méchanceté de l'homme. Na hapo ndio tutaona ubaya wa mwanadamu. Nous voyons comment l'homme, il peut prendre quelqu'un d'autre et le tuer sans avoir peur. Na hapo tutaona jinsi mwanadamu anaweza kukamata mwingine na kumuua bila woga wote. Et là, je me souviens tout de suite d'une histoire que j'ai vue avec mes propres yeux. Na hapo nakumbuka habari ambayo nimewahi kuona na macho yangu. J'étais en 6e primaire. Nilikuwa katika somo la 6 la msingi. Et on avait un professeur, donc un enseignant. Tulikuwa na mwalimu. C'était un Burundais. Alikuwa ni Murundi. Et comme les élèves, des fois, ils bavardent en classe. Na hapo kama wanafunzi wanafanya fujo shuleni, il y avait un petit garçon qui avait l'habitude de faire rire tout le monde. Kulikuwa hapo mwenzetu mwanafunzi ambaye alikuwa anachekesha wengine wote. Et j'ai vu le maître le saisir. Na hapo nikaona mwalimu akamshika avec tristesse. Akamshika na huzuni. Il a pris sa main. Akakamata mkono wake. Et puis il a commencé à rouler. Na hapo akaanza kuinyonga. Il a roulé. Akainyonga. Et il riait en train de rouler. Na iko na inyonga na iko na cheka. Et des fois il craquait les dents. Na alikuwa akisaga meno. Mais il riait sérieusement. Na iko anacheka. Qu'est-ce qui est arrivé? Na hapo nini ilipitikana? Le garçon a poussé un grand cri. Na hapo mtoto akalalamika vibaya sana. Et il est devenu très très faible. Na akakuwa amepunguka na nguvu. On va le précipiter à l'hôpital. Wakamkimbiza mbio hospitalini. Et c'est là qu'il va perdre ça. Na akakufa hapo. Celui-là, on l'a pris, on l'a mis en prison. Il ne pouvait plus être un enseignant. Na huyo mwalimu wakamfunga. C'est pour
manifestait la méchanceté de l'homme. Na hiyo ilikuwa inaonyesha ubaya wa mwanadamu. L'homme, c'est quelqu'un qui est méchant. Mwanadamu ni mbaya. Il manifeste chaque fois la violence. Kila wakati anafanya ubaya. Il n'a pas peur de verser du sang. Na hana woga wa kumwaga damu. Il n'a pas peur de faire mourir quelqu'un. Na hana woga wa kumuua mtu yeyote. Et vous savez, à ce moment-là, Jésus, quand il était avec tout ce monde-là avant sa mort, na mnajua wakati huo ambao Yesu alikuwa na hao mataifa wote, umati wa watu mbele ya kufe, il se moquait de lui. Walikuwa wakimcheka. Il crachait sur lui. Walikuwa wakimtemea mate. Il le crachait au visage. Wakamtemea mate kwenye sura. Et nous avons encore d'autres histoires là où il y a eu beaucoup de persécutions dans les enfants de Dieu. Na ni habari nyingi sana ambao tuko nayo ambayo walitesa watumishi wa Mungu. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour changer cette situation. Na Yesu Kristo alikufa ili apate kubadilisha hayo mambo. Il nous a apporté son amour. Alituletea upendo wake. Il est venu prendre soin de nous. Alikuja ili ashughulike nasi. Il est venu nous protéger. Alikuja ili atukinge. Il est venu nous soutenir dans tous nos problèmes. Alikuja ili atusaidie katika shida zetu zote. Il est venu mourir sur la croix à cause de mes péchés, à cause de tes péchés. Alikuja kufa msalabani kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Et c'est pour cela qu'il était toujours en train d'intercéder pour ce monde. Na ndio maana alikuwa akiendelea akiomba kwa ajili ya dunia hii. Et à ce moment-ci, il a prié même pour ses ennemis. Na kwa huo wakati aliomba hata kwa ajili ya adui zake. Il a prié sur ses ennemis une fois quand il était déjà sur la croix. Na akaombea maadui zake wakati alipokuwa juu ya msalaba. Et cette parole, nous pouvons le voir dans Ésaïe chapitre 53, le verset 3 à 12. Na hiyo tunaweza kuisoma katika Isaya 53 verse ya 3 mpaka 12. Asante. Là, nous avons vu ce chapitre, c'est un chapitre qui est vraiment plein de l'humiliation. Na hapo tuliona hiyo somo ambayo ilikuwa inajaa aibu kabisa. L'humiliation de notre Seigneur Jésus-Christ. Aibu ya Yesu Kristo. La souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mateso ya Yesu Kristo. Alors à ce moment-là, la parole en Isaïe, on nous dit qu'il sera méprisé et abandonné des hommes. Na katika Isaya wanatuambia kama ataachiliwa na atasumbuliwa kwa ajili ya wanadamu. Il sera un homme de douleur. Atakuwa mtu ambaye amejaa machungu. Habitué à la souffrance. Ambaye atakuwa amezoea mateso. Il sera blessé, brisé et châtié. Watamuumiza na kumpiga. Et c'était pour montrer la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Na haya yote ilikuwa ili waonyeshe mateso ya Yesu Kristo. Et nous connaissons sans doute qu'il y a eu encore beaucoup de monde qui ont eu des souffrances à cause de la parole de Dieu. Na tunajua kama ni wengi sana ambao walipata mateso kwa ajili ya neno la Mungu. Souvenez-vous de notre frère le diacre Étienne. Sijue kama mnakumbuka kaka yetu Shemasi Etienne. Étienne, c'est quelqu'un qui était rempli de l'Esprit Saint. Etienne alikuwa akijaa na Roho Mtakatifu. Et lui-même, après avoir parlé de la parole de Dieu, na yeye peke yake alipokwisha kumaliza kuongea neno la Mungu, les gens lui ont fixé, ils voulaient faire du mal à lui. Watu walitaka wamfanyizie vibaya. Mais avant ça, lui-même, il avait regardé au ciel. Na mbele ya hapo yeye mwenyewe alipanza macho yake huko juu mbinguni. Et il a vu la gloire de Dieu. Na kaona utukufu wa Mungu. Il a même vu de Jésus-Christ qu'il était debout
à la droite de son Père. Na kamuona hata Yesu Kristo jinsi anakaa kuume ya baba yake. Et quand il a prononcé la parole de Dieu, Na wakati alitamka neno la Mungu, les gens poussèrent des cris. watu wakalalamika. Ils ont poussé vraiment des grands cris. Wakalalamika vibaya sana. Et ils ont même bouché leurs oreilles. Na wengine wakafunga masikio. Et ils se sont précipités sur lui. Na wakamkimbilia. Ils ont commencé à le traîner au dehors. Wakaanza kumulumiza. Ils l'ont traîné dehors dans toute la ville. Wakamfanya vibaya, wakamzungurusha katika wakamzungurusha katika mji wote. Jusqu'à ce qu'il a été lapidé par cette population. Mpaka wakamuua. Parce qu'ils étaient en train de le lapider, ils étaient en train de le jeter des pierres. Kwa sababu walikuwa wakimpiga mawe. Mais à l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, lakini kwa mfano wa Yesu Kristo, Étienne, il a dit ça. Etienne akasema, il a dit, Seigneur Jésus, akasema Yesu Kristo, accueille mon esprit. pokea roho yangu. C'était la première prière de notre frère Étienne. Ndio ilikuwa maombi yake ya kaka Etienne. Seigneur Jésus, accueille mon esprit. Yesu Kristo, pokea roho yangu. Et après ça, il s'est mis à genoux. Na hapo akapiga na magoti. Et il a crié d'une voix forte. Na akapaza sauti yake. Il a dit, Seigneur, akasema Yesu Kristo, ne les charge pas de ce péché. Usiwa hukumu hiyo mabaya. Seigneur, ne les charge pas de ce péché. Usiwa hukumu kwa hiyo mabaya. Et après, il a rendu là. Na hapo akakata roho. Et ceci c'était à l'exemple de son maître Jésus-Christ. Na hiyo ilikuwa mfano wa mchungaji wake Yesu Kristo. Et ça peut aussi être notre exemple aujourd'hui. Na hiyo inaweza kuwa mfano wetu sisi leo. Nous les chrétiens d'aujourd'hui. Sisi wa Kristo wa leo. Je ne sais pas si nous pouvons vraiment arriver à ce moment-là. Sijue kama tunaweza kufikia kwa hiyo hali. On est en train de te lancer des pierres. Wako wanakutupia mawe. On est en train de te faire mourir. Wako wanataka kuua. Je pense que beaucoup parmi nous, il faut commencer à lancer des injures. Na wasa kama wengi katikati yetu wanaweza kuanza kupana matusi. Il faut commencer à maudire la personne. Wataanza kulaani huyo mtu. Mais mon frère, ma soeur, lakini kaka yangu, dada yangu, prenons l'exemple de Jésus. Tukamate mfano wa Yesu Kristo. Prenons l'exemple de diacre Étienne. Tukamate hiyo mfano wa shemasi Etienne. Là, si nous prenons l'exemple de ces deux personnes et les autres que je ne peux pas citer, na hapo tukikamata hiyo mfano ya hao watu wawili na wengine ambao siwataje, là nous serons vainqueurs. Hapo tutakuwa washindi. Jésus, il a intercédé. Yesu aliomba, comme je vais de le dire, il a intercédé pour les ennemis. Aliomba kwa ajili ya maadui. Il a encore intercédé à la croix pour ceux-là qui étaient en train de les mettre à mort. Aliomba pia hapo msalabani kwa wale ambao waliokuwa wakimuua. Et c'est pour cela qu'il a parlé de serment sur la montagne que nous voyons dans Matthieu 5, 44. Na hiyo ndio maana alikuwa akisema kwa hapo msalabani. Là, la parole de Dieu nous dit, hapo neno la Mungu linasema, aimez vos ennemis. Tuwapende adui zetu. Bénissez ceux qui vous maudissent. Tubariki wale ambao wanaotulaani. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Fanyeni mema kwa wale ambao wanaowachukia. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Muombe kwa ajili ya wale ambao wanaowatesa.
et qui vous persécutent. na wale ambao wanaowasumbua. Ici, Jésus, il a mis en pratique ce qu'il était en train d'enseigner. Na hapo Yesu alikuwa akifanya yale ambayo alikuwa akiwafundisha. Et si vous avez bien suivi la lecture de cette parole, na kama mlikuwa mkifuata vizuri hiyo neno, ce n'est pas Jésus qui a dit pardonner. haiko Yesu ndiye alisema kusamehe. Jésus n'a pas pardonné. Yesu hakusamehe. Il a demandé à son Père de pardonner les gens qui étaient en train de le faire mourir. Aliomba kwa baba yake awasamehe wale ambao waliokuwa wakitaka kumuua. Il a dit à son Père, pardonne-leur. Aliambia baba yake awasamehe. Et quand nous arrivons ici, nous pouvons nous poser des questions. Na tukifika hapa tunaweza kujiuliza maswali. Faut-il pardonner dans toutes circonstances? Tunaweza kusamehe katika hali yoyote? La parole de Dieu nous dit dans Luc 17, verset 3-4. Neno la Mungu linasema katika Luka 17 mstari wake wa 3 mpaka wa 4. Si ton frère a péché, kama ndugu yako amekosa, reprends-le. Umuonye. S'il se repent, pardonne-lui. Na kama akiitika unamsamehe. S'il a péché contre toi 7 fois dans la journée, akikosa mara 7 katika mchana moja, et que cette fois il revienne à toi, na kama akikuja kwako mara 7 en disant je me répands, na kusema nimetubu, tu lui pardonneras. unapaswa kumsamehe. Chose qui n'est pas facile à faire. Mambo ambayo hayako rahisi. Parce que dans le monde où nous vivons, kwa sababu ndani ya dunia hii ambayo tunayoishi, si quelqu'un te fait du mal, kama mtu anakukosea pour la toute première fois, kwa mara yake ya kwanza, tu ne dois pas attendre même 2 fois. hauwezi hata kungoja hata ya pili. Tu vas commencer à te lamenter. Utaanza kujiswali. À ce moment-là, ça serait pour toi difficile de le pardonner. Na hiyo kabisa ni ngumu wewe kumsamehe. Au moment où il a péché une seule fois seulement. Hata kama amekosa limoya tu. Et la parole de Dieu nous dit que même s'il a péché 7 fois dans la journée et qu'il lui revienne 7 fois, tu dois le pardonner. Na neno la Mungu linasema hata kama amekosa mara 7 katika mchana moja, unapaswa kumsamehe mara 7. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ndio neno la Mungu linatufundisha. C'est-à-dire que nous allons vraiment apprendre à pardonner. Na inamaanisha kama tutajifunza kusamehe. Pardonner, il faut toujours pardonner et toujours pardonner. Kusamehe, tena kusamehe, tena kusamehe. Même si le frère ne revient pas pour dire pardonne-moi. Hata ndugu yako hakurudia ili aseme nisamehe, c'est mieux de le pardonner quand même. Ni bora umsamehe. C'est bien d'oublier ce qu'il a fait. Ni bora usamehe kusahau yale ambayo amefanya. Et si tu n'es pas capable de le pardonner, na kama hauko tayari kumsamehe, dis à Dieu de le pardonner. Ambia Mungu amsamehe. L'autre intercession que notre Seigneur Jésus a fait sur la croix, na ingine ombi ambayo Yesu alifanya juu ya msalaba, c'est là où il a montré alors le triomphe de l'amour rédempteur de Dieu. Na hapo ndipo alionyesha ushindi wa upendo wa ukombozi wa Mungu. Il s'est montré vraiment il est venu avec tout son amour pour sauver l'humanité. Alikuja na upendo wake wote ili aokoe ulimwengu. Vous savez quand nous voyons dans la parole de Dieu, unajua kama tunaona katika neno la Mungu, si nous nous souvenons de l'histoire de Samson,
Kama tunakumbuka habari za Samsoni, lui, avant de mourir, yeye mbele afe, il a rassemblé toutes les forces physiques. Akakusanya hayo yote, nguvu zote za mwili, toutes ces forces physiques, nguvu zote zake za mwili, pour qu'il puisse détruire ses ennemis. ili apate kuharibu adui. Il a voulu détruire tous ses ennemis avant sa mort. Alitaka aharibu adui zake wote mbele afe. Contrairement à notre Seigneur Jésus-Christ, lakini tofauti na Yesu Kristo, lui, il a utilisé la force de son amour. Yeye alitumikisha nguvu za upendo wake. Il a commencé à prier. Il a imploré le pardon de son Père. Alianza kuomba rehema za Mungu en faveur de ses ennemis. Kwa ajili ya maadui zake. Pour toi et moi. Kwa ajili yako na mimi. C'est bien pour nous de rassembler l'amour, la force de l'amour. Inabidi na sisi tukusanye hiyo nguvu za upendo. Pour prier et implorer le pardon en faveur de ce que nous appelons les ennemis. Ili tuombe na kuomba rehema kwa ajili ya wale ambao ni maadui zetu. Vous savez qu'avant ça nous avons parlé de l'amour de l'ennemi. Unajua kama mbele ya hapo tulikuwa na somo ambalo linasema upendo kwa ajili ya adui. Quand je me suis encore tenu ici, nous avons parlé de l'amour de l'ennemi. Wakati niliposimama tena hapa niliongea kwa ajili ya upendo. Les Juifs, le prochain c'est celui-là, c'est un Juif qui doit être le prochain. Ndugu au jirani ni yule ambaye anayekuwa karibu yako. Pour les Juifs, le prochain c'était le Juif. Kwa Wayahudi, ndugu yake alikuwa ni Myahudi mwenzake. Celui qui n'était pas juif, il n'était pas son prochain. Yule ambaye alikuwa haiko Myahudi hakukuwa ndugu yake. Et c'est pour cela que le Juif devrait haïr celui-là qui n'est pas juif. Na ndio maana Myahudi alikuwa akichukia yule ambaye haiko Myahudi. Et le Seigneur Jésus est venu démolir cette loi. Na Yesu Kristo alikuja kuharibu hayo. Et il a dit que nous devons aimer même nos ennemis. Akavunja hiyo sheria na kusema kama tutawapenda hata adui zetu. Et là, si tu aimes ton ennemi, si quelqu'un a péché, tu vas haïr le péché, mais tu vas aimer le pécheur. Na hapo kama ndugu yako amefanya dhambi, utachukia dhambi lakini hautamchukia yeye. Jésus sur la croix, avec ses souffrances, il a accepté de porter nos douleurs. Yesu msalabani aliitika achukue machungu yetu yote. Il a été frappé, il a été humilié. Alipigwa na akadharauliwa. Il a été blessé. Akapigwa vikali. Mais avec son amour, il nous a aimés et il a accepté de pardonner tous nos péchés. Lakini kwa hiyo upendo wake aliitika kutuhurumia makosa yetu yote. C'est comme je vous ai parlé à propos des Syriens qui venaient attaquer le peuple d'Israël. Na iko sawa vile nilikuwa niko nawaambia wa Syria ambao waliokuja kushitaki wa Israeli. Le prophète Élisée a dit au roi de lui donner du pain et de lui donner à boire. Na nabii Elia akaambia mfalme awapatie mkate na maji ya kukunywa. Parce qu'ils étaient en prison chez les Israélites. Kwa sababu walikuwa wafungwa kwa Waisraeli. Le roi, ce qu'il a fait, il n'a pas seulement donné le pain et à boire. Mfalme hakuwapatia mkate na maji peke yake. Mais il a plutôt fait un grand repas. Lakini akafanya
karamu. Oui. Et puis il a donné à manger, à boire aux ennemis. Akawapa wakule na wakunywe au maadui. Et puis après avoir mangé, Wakishamaliza kukula, on les a relâchés pour les laisser partir dans leur pays. akawaachilia ili waende katika nchi zao. Et depuis le jour-là, Na tangia hiyo siku les Syriens ne sont plus revenus pour faire la guerre aux Israélites. Wasiri hawakurudia tena ili wawapiganishe Waisraeli. Celui-là que tu considères comme ton ennemi, Yule ambaye unayemwona kama ni adui, fais-lui du bien. mfanyizie mema, Manifeste ton amour envers lui. muonyeshe upendo wako kwa ajili yake. Prie pour lui. Muombee, Pardonne-le. msamehe, Et tu verras la grâce de Dieu. na hapo utaona mkono wa Mungu. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Bienvenue à terre pour prier ou prononcer encore quelque chose à propos de cette parole. Karibu mchungaji ili uombe na kama kuna jambo la Alléluia. kuongeza. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Sina jambo kubwa la kuongeza, Mais une seule phrase m'a touché le cœur. lakini msemo mmoja umenigusa kwenye roho. L'amour, Upendo, le triomphe de l'amour rédempteur de Dieu. ushindi wa upendo unaokomboa wa Mungu. Et cet amour rédempteur Na hiyo upendo wa ukombozi qui s'est manifesté dans notre monde ambayo imejitokeza katika ulimwengu wetu doit continuer à fonctionner dans nos vies. inabidi iendelee kutumika katika maisha yetu. C'est une semence incorruptible Ni mbegu ambayo haiharibike, que le Saint-Esprit a semé dans nos cœurs. ambayo Roho Mtakatifu ameipanda ndani ya roho zetu. Cet amour rédempteur, Hiyo upendo ya ukombozi nous l'avons hérité de notre Seigneur Jésus-Christ. tumeirithi kupitia Yesu Kristo. C'est cet amour rédempteur Ni hiyo upendo ya qui ukombozi devrait nous pousser aussi à pardonner. ambayo inaweza kutusukuma na sisi kusamehe, Et ça, c'est très important. na hiyo ni ya muhimu, Chacun doit sentir cet amour rédempteur en lui. na kila mtu inabidi asikie hiyo upendo ya ukombozi ndani yake, Cet amour qui nous a libérés. hiyo upendo ambayo imetufungua, Cet amour puissant. hiyo upendo ambayo ni nguvu, Cet amour qui constitue une puissance libératrice. hiyo upendo ambayo imefunga nguvu za ufungulivu. Quelqu'un a dit que l'amour est une puissance qui libère. Mmoja amekwisha kusema kama upendo ni nguvu ambayo inafungua, Une puissance qui libère. nguvu ambayo inafungua, Et ça, c'est très important. na hiyo ni ya muhimu. Nous sommes toujours embrigadés et asservis par le manque d'amour rédempteur. Na kwa kweli sisi tunakuwa wafungwa wa kukosewa na hiyo upendo ya ukombozi. Nous ne nous sentons pas libres Hatujisikie huru parce que nous ne permettons pas à cet amour rédempteur que Dieu a mis dans nos cœurs de fonctionner. kwa sababu haturuhusu hiyo upendo ya ukombozi ambayo Mungu ameweka ndani yetu itumike. Nous ne parvenons pas à activer cet amour rédempteur. Hiyo upendo hatuitike itumike. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Ndugu zangu, Mungu atusaidie. L'amour rédempteur Upendo ya ukombozi nous ramène à nous-mêmes. inatuleta kwa sisi wenyewe. L'amour rédempteur Upendo ya me ukombozi renvoie à moi-même. inatutuma kwa sisi wenyewe. Elle me montre que ce que j'étais, elle me rappelle ce que j'étais et ce que Jésus a fait pour moi. Inanionyesha yale ambayo niliyokuwa, inanikumbusha
katika yale ambayo niliyokuwa na yale ambayo niko na yale ambayo Yesu amefanya kwa ajili yangu. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. On ne peut pas pardonner si on n'aime pas. Hatuwezi kusamehe kama hatupendi. Si cet amour rédempteur Kama hakuna hiyo upendo ya ukombozi, ne nous a pas envahis, kama hiyo upendo ya ukombozi haitushike sisi wote, cet amour rédempteur, si ça ne fonctionne pas en nous, hiyo upendo ya ukombozi kama haitumike ndani yetu, nous ne pouvons pas libérer la puissance du pardon. hatuwezi kuachilia hiyo nguvu ya Mais msamaha. là où il y a l'amour rédempteur, Lakini mahali ambapo kuko hiyo upendo ya ukombozi, il y a la libération et la victoire. kuna ushindi na kuna ufungulivu. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Que nous accorde encore une fois sa grâce. Yesu anatupa tena neema Je vous yake. demande de nous lever. Ninawasihi kusimama. Nous allons prier Dieu, Tutaomba Mungu, chacun là où il est, kila mtu mahali ambapo iko, pour nous accorder sa grâce. ili Mungu atupe neema Et yake, surtout pour qu'il puisse activer cet amour rédempteur, cet amour, cette puissance de l'amour rédempteur qui nous pousse à pardonner et qui nous libère aussi. ili Mungu apate kutusaidia kuachilia hiyo upendo ya ukombozi ambayo inatufungua na inatusaidia. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous sommes devant toi désarmés. Souvent, nous n'arrivons pas à pardonner parce que nous ne parvenons pas à activer comme il faut cette puissance de l'amour rédempteur en nous. Ô Éternel, fais en sorte que la puissance de l'amour rédempteur puisse travailler en nous, afin que ces fruits puissent être travaillés et fonctionner auprès de nos frères et de nos sœurs. Ô Éternel, nous demeurons esclaves de la rancune, esclaves de la haine, et que c'est encore parce que nous ne pouvons pas vraiment activer cet amour rédempteur. Accorde-nous ta grâce, Seigneur, pour que cette puissance puisse travailler en nous, pour que cette puissance puisse nous pousser à pardonner 7 fois, voire même 490 fois. Merci Seigneur, car cette parole que nous devons entendre est une parole très dure pour nous les humains. Mais nous voulons que ton amour puisse nous remplir, puisse nous envahir, puisse nous utiliser pour aller aider ceux-là qui ne te connaissent pas encore. Fais en sorte que notre pardon puisse constituer un ferment qui va libérer tous ceux-là qui vivent encore dans les ténèbres. Oh Éternel, merci. Parce que quand tu as enseigné tes disciples à prier, tu leur as dit de prononcer ceci. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Oh Éternel, oui, le dire c'est facile, mais le mettre en pratique, c'est ça qui est très difficile. Mais là où il y a ton amour, là où il y a ta puissance, c'est possible. Oh Éternel, merci pour ce que tu viens de nous enseigner ce soir, et tu vas continuer à nous enseigner et à nous instruire. Tu vas nous aider à méditer cette parole que nous venons d'étudier ce soir. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Yeah.
Vincent pour la parole de sa vie.